Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à l'église Étincelle. C'est vraiment une joie de vous accueillir ce matin. Nous sommes dans la joie et dans l'expectative parce que nous savons que Dieu agit puissamment, n'est-ce pas? Il a agi tout au long de ce confinement, mais il continue d'agir. Et comme on l'a dit la semaine passée, l'évangile n'est pas confiné, l'église de Dieu n'est pas confinée. Et peut-être que nous continuons de respecter les mesures sanitaires. Merci de porter votre masque à l'intérieur. Vous comprenez que ceux qui sont ici, c'est pour ça qu'il y a la limite devant, on ne porte pas le masque parce que sinon vous aurez du mal à nous comprendre et à voir les expressions visuelles. Mais nous sommes tellement dans la joie de vous voir. Donc, parce que je ne peux pas avoir vos sourires, il faudra faire un peu plus des amen, des lever la main, des yes, voilà, comme ça je sais que vous êtes avec nous. Mais nous nous réjouissons de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Donc, levons-nous, nous allons prier, nous allons élever le nom du Seigneur. Merci Père Céleste. Seigneur, je te remercie parce que tu agis puissamment et tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Merci pour la plénitude de la bénédiction que tu veux déverser sur ton peuple. Seigneur, je te remercie parce que tu agis là où l'être humain ne veut plus rien faire. Toi, tu peux agir puissamment. Et Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu veux agir pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères ici présents. Et tu veux manifester ta présence dans leur vie. Merci Père. Pour des signes, des miracles et des prodiges qui accompagnent l'annonce de la parole de Dieu. Et nous te remercions pour la gloire qui t'est due. Nous te remercions parce que nous sommes disponibles et nous sommes volontaires pour rentrer dans ta présence. Et nous voulons te donner toute la gloire et toute l'adoration dans le nom de Jésus. Amen.
Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Bénis l'Éternel.
il est puissant et il nous tient dans sa main. Que c'est bon de savoir que parmi tout ce tumulte, toute cette, ce chaos actuel que vit le monde, il nous tient dans sa main. Certains disent que Dieu est en contrôle de toute la terre. Non, il n'est pas en contrôle de toute la terre, au sens ça ne se passerait pas comme ça. Mais il nous tient dans sa main parce que nous nous sommes placés dans sa main. Et en tant qu'enfant de Dieu, alors qu'on se place dans sa main, on est sous son ombre, sous sa protection. Et il nous protège, il nous garde, il prend soin de nous. Amen. C'est tellement bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls face à ce chaos, nous ne sommes pas seuls face à ces circonstances adverses, mais nous tenons dans la main de Dieu. Et il nous élève. Amen. Il a dit que comme un aigle, et on va pouvoir glide, on va pouvoir survoler la tempête. Un aigle ne traverse pas la tempête. Il bloque ses ailes et il survole la tempête. Il va au-dessus des nuages, au-dessus de l'orage. Et c'est la même chose avec nous. Alors que l'on marche avec Dieu, alors qu'on marche dans la volonté de Dieu pour notre vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'orage, mais on va pouvoir passer au-dessus. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Il prend soin de nous. Amen. Vous asseoir à l'instant. Je vais inviter Sandrine à venir. Elle a un témoignage justement qui parle de la provision de Dieu. Viens voir Sandrine. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine. Je suis à l'église Étincelle depuis le mois d'octobre. Je suis ici pour vous encourager parce que durant le mois de mars, j'ai perdu mon emploi. Et comme vous savez, moi, je suis arrivée à Nice en septembre. Donc, par la volonté de Dieu, en fait, je savais que c'était Dieu qui m'a envoyé. Donc, du coup, quand j'ai perdu mon emploi, j'étais un peu choquée. Mais il a pourvu parce que pendant tout ce mois du confinement, il a pourvu à mes besoins. Il était toujours là. Et après, un mois après le confinement, j'ai eu un autre emploi, mais mieux, parce que je désirais quelque chose d'autre dans mon cœur. Et je l'ai mis au pied de Dieu, mais j'ai toujours dit une chose, que ta volonté soit faite. Et pour vous encourager, j'ai le psaume 139 qui m'a vraiment encouragée durant ce mois-là, et qui dit au verset 16, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre, tu trouvais déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'était encore. C'était juste pour vous dire que Dieu a un plan pour vous. Amen. Dieu a un plan pour vous, même si vous pensez que dans ces moments très durs, il ne vous voit pas, mais vous voyez un plan et soumettez-vous à Dieu, il vous élèvera au temps juste. Amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et je me souviens, je ne sais plus si c'était par texto, par vidéo ou par téléphone, mais Sandrine m'avait dit qu'elle avait perdu son travail. Je dis, mais je crois que Dieu a quelque chose encore meilleur pour toi. Amen. Elle était venue ici à cause de son travail, mais Dieu avait la provision. Amen. Et Dieu a pourvu. Et si Dieu l'a fait pour Sandrine, il va le faire aussi pour vous. C'est pour ça qu'on partage aussi les témoignages, pour vous encourager. C'est pas pour dire, ah, regarde ce que Dieu a fait pour elle. Non, c'est regarde ce que Dieu a fait pour elle et regarde ce qu'il va faire pour toi. Amen. Donc, c'est tellement une joie de vous retrouver. C'est tellement une joie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger. Avec mon mari, on est les pasteurs principaux de l'église. Pasteur Peter et Sherilyn sont pasteurs avec nous. Et c'est pasteur Peter qui va porter la parole tout à l'heure. Il a un message. Et quand j'ai entendu le titre, ça m'a travaillé. J'étais là, oh, yes. Vous voulez connaître le titre? Oui. Je peux l'annoncer? C'est sortir du brouillard. Alléluia. Et je crois que c'est vraiment dans la continuité de ce que j'ai prêché la semaine dernière, de fait de ne pas abandonner Dieu dans l'épreuve, mais ne pas abandonner Dieu dans l'épreuve, mais aussi sortir du brouillard. Amen. Parce que pour certains, on peut se dire, là en ce moment, il y a tout qui semble confus, il y a la fumée, il y a le fog, je ne sais pas comment dire en français le fog, mais le brouillard. Mais on va croire au nom de Jésus qu'on va sortir du brouillard. Amen. Et on va aller de l'autre bord. Donc, quelques petites annonces pour vous. Cette semaine, c'est la semaine communauté de disciples. J'espère que vous avez un binôme ou un trinôme. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en avoir un. Vous pouvez en créer un avec quelqu'un avec qui vous avez l'affinité. Et si vous ne connaissez pas encore assez de personnes, envoyez-nous un message sur le numéro de téléphone de l'église
que je ne connais pas par cœur, mais je vais vous le dire. C'est le 07 67 06 14 80 et on va vous mettre en contact avec quelqu'un. Et si vous dites, mais mon binôme, mon trinôme, on a un peu tout couvert, on a tout fait, vous pouvez aussi changer. C'est pas figé à vie, sauf si votre binôme c'est votre mari. Alors oui, c'est figé, non, c'est ou votre épouse. Non, mais avec Philippe, on est un binôme, bien sûr. Mais après, on a chacun nos binômes, nos trinômes, on est avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment super. Pourquoi? Parce qu'on peut échanger, on peut partager, on peut prier les uns pour les autres. Et c'est vraiment pour nous aider à aller de l'avant. Amen. Pour que personne ne se sente seul. Parce que l'Église est une famille. Et c'est une famille pour ceux qui n'en ont pas. Mais c'est aussi important d'avoir des repères. Ensuite, mardi soir, donc c'est le 14 juillet. Donc cette année, nous n'allons pas avoir de célébration le 14 juillet, le mardi. Pas de réunion de prière ou de quoi que ce soit. On va simplement passer du temps avec vos amis, avec votre famille, profiter un petit peu, on va tous lever un peu le pied. Mais donc voilà pour mardi soir. Ensuite, la semaine prochaine, célébration, donc le 19 juillet. Pour l'instant, nous continuons les inscriptions en ligne et nous continuons à respecter les différents protocoles sanitaires. Nous sommes en train de suivre les consignes et conseils du gouvernement et des différentes institutions pour vraiment agir avec sagesse. Parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, qu'est-ce qui va se passer, mais nous voulons être au-dessus de tout reproche, nous voulons vous protéger, nous voulons être sur nos gardes parce que l'ennemi rôde, il veut essayer de détruire les gens. On a une autre personne à l'église qui est allée se faire tester cette semaine, elle n'a pas le Covid, merci Seigneur. Donc, usons de sagesse, n'est-ce pas les amis? Usons de sagesse, soyons sages, nous continuons de discuter avec l'équipe pastorale, le conseil d'administration, et au fur et à mesure, on évoluera avec la situation actuelle, mais nous voulons vraiment utiliser de sagesse. Donc merci vraiment à vous, je sais que c'est pas évident de porter le masque pendant la célébration, mais au moins vous êtes là, n'est-ce pas? Et on essaye aussi d'alterner les semaines pour que d'autres personnes puissent venir. Donc ceux qui servent, vous servez. Donc merci à vous tous, que ce soit l'équipe d'accueil, d'hospitalité, de sécurité, de technique, de vidéo, d'équipe de louange. Merci vraiment beaucoup à vous tous qui servez. Et merci à vous qui êtes là aujourd'hui. Donc nous allons recevoir les dîmes et les offrandes. J'invite Dominique à venir. Et pour donner les dîmes et les offrandes, vous allez aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le panier est là. Et aussi, vous pouvez donner en ligne via PayPal ou par virement bancaire. Les informations vont s'afficher sur l'écran. Mais je passe la parole à Dominique. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre Merci beaucoup. Un passage de l'Écriture qui est connu, à savoir le premier miracle de Jésus. Donc, c'est en Jean 2. Alors, Jean 2, versets 1 à 11. Donc 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Et on peut s'intéresser à ce passage de manières différentes. Je voulais qu'on regarde un petit peu simplement les serviteurs. Et on ne parle pas beaucoup d'eux. Il n'y a pas dit grand-chose d'eux, et puis quand on les nomme, c'est impersonnel, et on ne les retrouve plus après dans la parole. Mais on peut voir leur attitude, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont face à des circonstances, il n'y a plus de vin. Ça, c'est les circonstances. Il y a un manque. Quelque chose ne va pas. Et deuxième circonstance, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et en fait, ils vont écouter la parole qui va être donnée. Remplissez d'eau ces vases. Mais le verset 6 nous dit qu'ils le firent jusqu'au bord. Ils le remplirent jusqu'au bord. Et je vous invite à faire ça la prochaine fois, quand vous prendrez une carafe d'eau, à remplir jusqu'au bord. En général, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait, parce que c'est pas dans les conventions, c'est pas dans les codes, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Alors peut-être à l'époque de Jésus, c'est ce qu'il faisait, mais il y a aussi l'aspect pratique. Je me dis, dans la pratique, après, pour servir, c'est pas très facile. Donc, les serviteurs, il y a des circonstances, il n'y a plus de vin, et malgré tout, ils remplissent jusqu'au bord, alors que c'est pas très conventionnel. Et en plus, c'est pas très pratique. Mais ils le font quand même. Et la finalité, c'est qu'il y a du bon vin. Bon vin. Donc, ils vont jusqu'au bord, et il y a du bon vin. Ça m'a fait penser à un verset qui dit « Donnez, il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » Et là, peut-être en allant jusqu'au bord, ça a un petit peu débordé même. Mais si on y réfléchit, le vin qui était après, la quantité qu'ils ont eue, elle n'aurait pas été aussi bonne, enfin aussi grande plutôt, s'ils n'avaient pas rempli jusqu'au bord. S'ils avaient été jusqu'à la moitié des jarres, peut-être y aurait-il eu quand même le miracle. Certainement, le Seigneur aurait malgré tout changé l'eau en vin, mais il n'aurait pas eu la même quantité. Amen. Et je me disais, ils se sont servis, parce que le verset que je vous ai cité en Luc 6,38 dit « Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et je me suis dit, mais avec quelle mesure se sont-ils servis? Moi, je crois qu'ils se sont servis avec la mesure du Père Céleste. Savez-vous que le Dieu créateur a utilisé une mesure quand il a créé l'univers? Il a mesuré, nous dit le Ésaïe 40, il a mesuré les eaux, il a mesuré les cieux avec le creux de sa main. Amen. Alors on pourrait dire, mais là on ne joue pas dans la même catégorie. Hein. Les serviteurs, ils ont des petites jarres, même si elles étaient pas si petites que ça, mais on n'est pas dans la même catégorie. Et pourtant, moi je crois que c'est la même catégorie, parce qu'ils se sont attachés à la parole donnée. Et la mesure du Père Céleste dans votre vie, mes amis, vous savez c'est quoi? C'est sa parole. Je répète ça. La mesure de Dieu, c'est sa parole donnée pour vous. Amen. Et sa parole, elle n'est pas au-delà, elle n'est pas hors d'atteinte. Parce qu'aux serviteurs, il ne leur a pas dit allez au Jourdain, prenez une autre jarre. Ces jarres, elles pouvaient contenir jusqu'à 80 à 120 litres, c'est énorme. Donc il ne leur a pas dit allez chercher une autre jarre très très loin. Il leur a dit juste versez. Quelque chose qui était à portée de main. Et la multiplication des poissons pour Pierre, c'était jette le filet. C'était un pêcheur, il avait son filet. C'est pas quelque chose qui est hors d'atteinte pour chacun d'entre nous. Amen. Donc c'est ça qui est merveilleux. Le Seigneur, il veut qu'on utilise sa mesure, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu créatrice, qui a créé l'univers, qui a tout créé, qui maintient les distances entre les planètes, les étoiles, qui fait que l'herbe pousse chaque jour. Ça, c'est sa mesure surnaturelle, extraordinaire et merveilleuse. Et il veut qu'on utilise la même, mais en utilisant des choses qui sont à notre portée. Vous êtes serviteur, servez juste de l'eau. Vous êtes pêcheur, jetez le filet. Vous êtes Moïse avec le bâton, et ben c'est comme ça qu'il a ouvert la mer Rouge, avec son bâton de berger, avec des choses qui sont à portée de main. Et mes amis, des fois on cherche le surnaturel et l'extraordinaire, alors que le Seigneur il veut juste qu'on s'attache à sa parole donnée pour nous. C'est sa mesure. Amen. Et je crois que l'extraordinaire, le surnaturel lui appartiennent, et la foi dans sa parole nous appartient. Amen. Et je voudrais juste simplement prier. J'avais un verset qui est... Je ne savais pas si j'allais vous le donner, mais il tourne. Donc, c'est en Psaume 32. Psaume 32, verset 10, qui dit, c'est la deuxième partie qui dit « Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Et je crois que nous devons nous accaparer des versets, vraiment, c'est notre mesure de foi. C'est sa parole pour nous. Amen. Et je déclare que vous êtes environnés de sa grâce, où que vous allez, dans tous les domaines de votre vie. Amen. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le manque qui fait que la parole de Dieu change.
c'est plutôt la parole de Dieu qui va changer vos circonstances. Amen. Amen. Et je priais maintenant pour nous et sa grâce dans nos vies. Merci Père. Merci Père pour ta mesure, Seigneur. Tu es un Dieu de l'extraordinaire et tu ne nous demandes pas d'accomplir l'extraordinaire. C'est toi qui t'en charges. Tu nous demandes juste de faire ce qui est à notre portée, Seigneur, de faire ce qui est juste là, à portée de notre main, Seigneur. Et nous voulons être de ceux qui remplissent à ras-bord, pas de façon inconsidérée, avec ta sagesse, la sagesse du Saint-Esprit, et tu guides chacun de nos pas. Tu gardes mes frères et mes sœurs dans ta grâce, Seigneur, parce que ta bonté environne ceux qui se confient en toi, Seigneur, et ta grâce les environne, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, qu'ils puissent se confier en toi, en toutes choses et en ta parole donnée. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous lever, apporter vos dîmes et vos offrandes. Et on va prendre ce chant qui dit « J'évoquerai le Seigneur ». Dieu est bon. Vous pouvez vous asseoir. Encore deux petites annonces. Nous avons eu un grand anniversaire cette semaine. C'était l'anniversaire de Huguette. Huguette, coucou. Et je peux dire, elle a eu 92 ans. Oui, voilà. Et aussi pour les nouvelles de Pasteur Philippe. Donc, Pasteur Philippe va bien. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je donne ces nouvelles, il a eu un accident de vélo le 6 juin avec un traumatisme crânien assez important. On a vu un spécialiste cette semaine, mercredi, et c'était un spécialiste de la rééducation. Et on est allé dans le service de rééducation et j'étais avec lui. Et c'était très dur à aller là-bas parce qu'il y avait des gens qui étaient amputés, des gens qui étaient paralysés et des gens qui ont eu des accidents comme lui, il a eu, qui sont en bien pire état que ce qu'il est. Et le médecin était là avec une interne et qui est en train de faire une maîtrise ou une thèse sur les traumatismes crâniens, les accidents et tout ça.
Et elle a demandé si elle pouvait le recontacter pour lui demander des faits, parce qu'ils ont dit c'est tellement inhabituel pour nous de voir des gens qui ont eu un tel traumatisme et qui vont si bien. Et il a dit, je vous le dis, vous allez extraordinairement bien. Il a dit, quand je regarde vos scanners préopératoires et je vous vois, je ne m'attends pas à vous voir tel que vous êtes maintenant. Donc il a réussi tous les tests, il y avait plein de choses au niveau de la sensibilité, au niveau de l'équilibre, au niveau... tout plein de tests, ça a duré 1h30. Et le médecin a dit, je le répète encore, vous allez extraordinairement bien. Donc gloire à Dieu, parce que il n'est pas paralysé, il ne manque pas de la mémoire, il ne manque pas toutes ces choses. Donc, mais il est quand même en convalescence. Donc merci pour votre patience avec nous. Donc on continue, l'église continue d'avancer, on avance, mais il est encore en convalescence. Sa maman est arrivée jeudi, donc ma belle maman Sonia est avec nous, donc il nous regarde. Donc bonjour à la famille. Mais elle est là avec nous pendant une semaine pour fêter l'anniversaire de Davina qui a eu 3 ans hier. Donc voilà un petit peu pour les annonces de famille, mais il sera avec nous prochainement. Mais merci vraiment beaucoup à tous pour votre soutien, votre amour, vos prières. Je sais que ça fait la différence et c'est vraiment grâce à vous qu'il y a cette grâce de Dieu qui continue de nous porter au travers de ce temps défiant. Donc voilà, je passe la parole à Pasteur Peter qui nous apporte le message ce matin. Donc ouvrez vos cœurs, soyez en l'expectative parce que je crois vraiment qu'il a une parole à propos pour le moment précis. Pasteur Peter. Merci, bonjour tout le monde. Ravi de vous voir. Il y a certaines personnes que je ne reconnais plus parce que vous êtes masqués. Hein? Mais c'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Hein? C'est bon d'être ensemble à nouveau. Et l'Église n'a pas cessé d'agir. Je pense que l'Église a grandi pendant ce confinement. Mais ça a grandi pas dans un bâtiment, ça a grandi chez nous. Hein? Chez les uns et les autres. Moi, je crois que Dieu a de très, très grandes choses pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous croyez ça. J'avais néanmoins à cœur de vous parler du sujet de mon message ce matin, sortir du brouillard. Sortir du brouillard. Et je voudrais qu'on regarde la parole de Dieu et qu'on laisse le Saint-Esprit commencer à nous parler, qu'on permet au Saint-Esprit de tourner quelques pierres. Hein? Certaines choses peut-être qui sont floues, qui sont dans le brouillard dans notre vie. Et je sais pertinemment dans mon cœur que Dieu désire nous donner la clarté, là où il y a de la confusion. Il désire nous donner des choses très, très précises pour qu'on puisse avancer. Vous êtes d'accord? Donc on va faire ce chemin ensemble ce matin. Mais je vous demande vraiment, si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez me les montrer. Faisons peur au diable, hein, et qu'on puisse prier en son Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est une lampe pour nos pieds et elle est la lampe pour nos pieds. Seigneur, nous voulons régler notre conduite et notre comportement à partir de ce que tu dis dans ta parole. Nous te remercions que tu nous as laissé ceci en héritage, que ça nous appartient, que étant enfants de Dieu, nous pouvons profiter pleinement de ta parole. Merci Père de nous la faire comprendre ce matin par ton esprit, de la faire évoquer dans nos cœurs le plan de Dieu à travers ta parole et à travers ton esprit. Et tout le monde a dit Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous savez, le contexte et la conjoncture actuelle ne nous permettent pas de voir très clair, puisqu'il y a une manque de visibilité générale. Et nous ne savons pas toujours comment retrouver nos repères. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse jeter nos regards sur le comment planifier la suite, comment avancer sans voir ce qui se passe et comment retrouver nos repères. Vous savez, dans un brouillard à couper au couteau, avec une visibilité quasiment nulle, une automobiliste heurte un autre véhicule, il descend fâché et dit à l'autre conducteur, je suis furieux parce que vous êtes en tort, je venais de droite. Et l'autre qui lui dit, ça m'étonnait que je puisse faire passer ça aux assurances parce que vous êtes dans mon garage. Il est vrai qu'on ne voit pas les choses, on va se tromper, n'est-ce pas? Quand on ne voit pas ce qui est vrai, on va heurter le pied, on va cogner le front.
Mais gloire à Dieu. Vous savez, personnellement, je n'ai jamais connu un temps comme ce qu'on vient de vivre. Dans toutes mes années, je n'ai jamais vu ça. Un temps dans lequel on n'est pas stable, on n'est pas sûr. Je n'ai jamais été confronté à une telle insécurité globale, et dans tous les sens. Cette incertitude générale, et les hommes et femmes à travers le monde tout entier n'ont pas de vraie visibilité pour leur vie au-delà de demain, en ce qui concerne leur carrière, leurs finances et leur santé. Alors si vous êtes un homme à petit boulot, et vous allez de petit boulot en petit boulot, si vous êtes un homme à copine en copine, n'est-ce pas? Si vous êtes quelqu'un qui dit, je ne veux pas des responsabilités, vous êtes en quelque sorte locataire. Mais moi je m'adresse plutôt aux propriétaires. Et je parle de l'esprit de locataire et l'esprit de propriétaire. Parce que Dieu désire nous communiquer des choses qui ont une postérité, qui ont une longueur, qui ont une haleine qui est longue. Si vous êtes quelqu'un de petit boulot, de copine en copine, sans responsabilité, d'accord, donc c'est pas grave. Hein? On verra bien ce qui arrive demain, n'est-ce pas? Et il y a des gens, les chrétiens, qui prennent la volonté de Dieu comme ça. Alors on va voir ce qui va se passer, et bon, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vous avez sûrement entendu ça, non? Les gens qui vont juste raisonner en eux-mêmes en disant, oui, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et vous savez, ce sont des chrétiens circonstanciels. Ce sont des chrétiens de circonstances. Ce n'est pas des chrétiens vraiment de foi, ce sont des chrétiens de circonstances. Ils croient que tout ce qui arrive vient de Dieu. Je peux vous assurer, je suis à 150% convaincu que tout ce qu'on a vécu, qui est associé au Covid-19, n'a rien de Dieu dedans. Oui, c'est vrai. N'a rien de Dieu dedans. J'ai failli perdre ma vie, j'ai confronté ça vraiment en face. Il n'y a rien dedans de Dieu. Allô? Amen. Donc avant de tirer de très bonnes conséquences du Covid, je vais vous dire que ça ne vient pas de Dieu, que Dieu n'est pas dans le coup, que ce n'est pas ce qu'il voulait pour l'humanité. Mais nous avons choisi, le monde, d'être corrompu. Nous avons choisi d'être déchus, n'est-ce pas? Nous avons choisi le péché plus que plaire à Dieu. Et voilà le résultat. Hein? Et nous, les chrétiens, qui, au contraire, ont choisi Dieu, nous nous trouvons dans un monde déchu. Donc on en a bavé, si vous permettez l'expression. Allô? Amen. Voilà, Dieu. Donc, je voudrais vous parler de comment sortir du brouillard. Amen. Alléluia. Amen. Comment planifier la suite, comment avancer sans voir ce qui se passe, comment retrouver nos repères. Et je vous parle de l'esprit de locataire et l'esprit de propriétaire. Parce que pour le locataire, bon, ça va, pas de responsabilité, c'est pas grave, je vais de copine en copine, de petit boulot en petit boulot. Mais pour celui qui a une carrière, pour celui qui a bac plus 15, j'ai rencontré une analyste de prise de son. Il m'a dit qu'il avait bac plus 17. Wow. Il a étudié la moitié de sa vie professionnelle déjà pour pouvoir faire ce qu'il fait. Bac plus 17. Vous savez, ça c'est une carriériste. Ça c'est quelqu'un qui a l'esprit de propriétaire. Il avait dit, je serai pharmacien dans ce sens analyste, et comme ça je me mettrai en valeur. C'est quelqu'un qui a une idée pour plus loin, pour laisser un héritage, pour créer une entreprise, pour aller vraiment à fond dans les choses. Mais vous voulez quoi? Vous voulez créer quelque chose ou vous voulez aller juste de petit boulot en petit boulot? Je vais vous dire une chose. Le plan de Dieu pour vous, ce n'est pas que vous soyez irresponsable, et ce n'est pas non plus que vous allez de petit boulot, d'un rapport à un autre, sans jamais vous responsabiliser, sans jamais vous engager. Mais au contraire, il désire vous communiquer cet esprit de propriétaire. Ok? Si vous ne le croyez pas, vous allez voir dans la parole de Dieu. Et je vais vous le prouver. Et l'esprit de propriétaire croit que Dieu a un plan pour la suite, que Dieu a un plan pour l'avenir, que Dieu a un plan pour ta carrière, qui va faire quelque chose de toi, de toutes ces années que tu t'es donné en sacrifice pour travailler à faire quelque chose de bien de ta vie. N'est-ce pas? Allô? Amen. Toutes les choses qu'on a fait pour pouvoir arriver à quelque chose de bien, Dieu désire donner suite à cela. Alléluia. Dieu est quelqu'un qui désire nous communiquer cet esprit de propriétaire. N'est-ce pas? De posséder les choses que Dieu a créées pour nous. Alors, il y a un véritable changement dans nos repères,
Et on vit autrement depuis un certain temps. Je ne sais pas pour vous, mais on sort maintenant avec précaution. Même maintenant. Et on limite nos déplacements. Moi, j'ai changé ma manière de vivre. On fait des courses autrement, n'est-ce pas? On dit, mais on va tout regrouper. Je vais sortir une fois par semaine, 2 fois par semaine. Je ne vais pas aller tous les jours acheter des choses, des bricoles. On va essayer de nous organiser mieux. On dépense notre argent tout à fait autrement, n'est-ce pas? Hein? On fait beaucoup de choses en ligne maintenant. On travaille à distance, plus que jamais auparavant. On a beaucoup moins de contact avec les autres. Donc ça change quand même notre rapport les uns avec les autres. Hein. Je me rappelle la première fois quand j'ai vu mes bien-aimés, des gens que j'ai côtoyés depuis des années, masqués, chacun assis à sa place, mais super distancés. J'étais franchement très gêné. On n'est pas fait pour ça. On n'a pas été créé pour être distant avec les gens qu'on aime. Au contraire. Et je ne sais pas pour vous, mais on dort moins bien, non? Hein? Pendant les derniers 4 mois, j'ai vu les patterns de moi-même et de mes amis, et on dort, mais c'est dingue. Hein? Et donc, si vous voyez que je vous ai répondu sur WhatsApp à 3h du matin, ou à 4h du matin, c'est pas parce que je suis un géant spirituel et que je prie tout le temps sans arrêt, c'est simplement que le pattern de sommeil a été chamboulé par ce qui se passe. Et il faut qu'on puisse sortir du brouillard, n'est-ce pas? Retrouver nos repères. Nos repères, retrouver, peut-être il y aura de nouveaux repères à trouver. Mais en tout cas, on ne va pas rester comme ça. Sans savoir où on va, sans connaître la suite. Parce que Dieu a des choses pour ceux qui désirent une carrière. Dieu a des choses pour ceux qui désirent planter des racines et avancer. Amen? Oh, gloire à Dieu. Donc, au cours de ce partage, j'aimerais aborder certains éléments qui vont nous aider à voir clair et retrouver le chemin de la réussite avec le Seigneur dans tout ce que nous entreprend. Donc, je vais essentiellement tarder un peu dans le psaume 37. Vous pouvez y tourner, mais ça va s'afficher, j'espère aussi, sur les écrans. Psaume 37, versets 3 à 7. Il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. » Et le pays pour demeure. Dieu est un Dieu de propriétaire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Si vous avez un stylo, vous voulez souligner le verset qui vient, il dit garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ça c'est un petit tuyau. Hein? C'est juste pour qu'on sache comment accéder à toute la bonté du Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel. Des fois, je pense qu'on est beaucoup trop agité en nous-mêmes pour pouvoir entendre ce que l'Esprit est en train de nous dire. Alors, on saute un petit peu jusqu'au verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Alléluia. Donc ils ne sont pas confondus au temps du Covid-19 et ils sont rassasiés même dans un moment difficile économique en France. Psaume 37, verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils possèdent le pays. Et ceux qui le maudissent sont retranchés. Et maintenant, verset 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant sans pain. Verset 26. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et quoi? Possède. Et possède à jamais ta demeure. Esprit de propriétaire. Possède à jamais ta demeure. Donc ce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est pour ce qui va descendre de nous, notre postérité, à jamais. J'espère que quand ce sera le moment pour
pour que je parte rejoindre le Seigneur, que je vais laisser un héritage spirituel, un héritage financier à mes enfants, n'est-ce pas? Un héritage moral. Et les gens vont dire, oui, ça c'était un homme bien. J'aimerais bien qu'on me le dise. Hein. D'ailleurs, vous pouvez me le dire maintenant. Hein. Mais j'aimerais qu'on puisse dire de moi, ah, c'était un homme bien. On voit que Dieu l'a établi et que Dieu l'a béni. Qu'il possédait les choses que Dieu voulait lui accorder. Amen. Donc, ne soyons pas des chrétiens, qu'est-ce que sera cela? N'est-ce pas? Les chrétiens qui vont dire, on va voir ce qui se passe. Les chrétiens de circonstances. Soyons des gens de la foi. Les gens qui demeurent. Les gens qui possèdent. Qui prennent possession du pays. Pas seulement pour nous, mais pour notre postérité. Et tu dis, mais je suis bien trop vieux pour entrer dans quoi que ce soit. Je suis bien trop naze pour faire quelque chose de ma vie. Et Dieu te dit, arrête de parler comme ça, c'est un mensonge. Parce que si je te rends capable, tu seras capable. Amen. Alléluia. Yes. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Verset 28. Psaume 37, verset 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes, quoi? Posséderont le pays et ils y demeureront, comment? À jamais. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est où? Est dans son cœur. C'est pas ne chancelle point. Parce que, comme il dit dans le verset 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Verset 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Donc c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Il faut apprendre à garder le silence, mais il faut aussi chercher en Dieu ton refuge. Vous savez, avoir la foi implique croire ce que le Seigneur dit, mais même sans le voir. Il y a des exemples innombrables, mais j'aimerais regarder un petit peu quelqu'un qui était très près de Jésus, mais qui néanmoins n'a pas voulu croire. Donc, Jean chapitre 20, versets 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, donc celui qui doutait, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Nous sommes dans Jean 20, verset 24. Verset 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. C'est-à-dire, il traverse les murs. Hein? Et dit, quoi? Non, mais non. Jésus vient à travers les murs et il dit, la paix soit avec vous. Dites ça avec moi. La paix soit avec vous. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu t'annonce quelque chose, ça sera toujours assaisonné du sel et du poivre de la paix de Dieu. Amen. Toujours. Toujours. Parce que Dieu désire affermir tes pas. Amen. Donc il ne vient pas pour nous faire peur. Il ne vient pas pour nous secouer dans un mauvais sens. Mais pour nous remettre dans le bon chemin, pour nous faire sortir du brouillard. Alors Thomas, Didyme, Thomas qui doutait, n'était pas là quand Jésus leur a apparu la première fois. Pourquoi? J'ai réfléchi à cela, vous savez. Les disciples ont suivi Jésus. Jésus a dit, mais viens, suis-moi. Et ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur boulot, ils ont laissé s'il y avait derrière eux, et ils ont suivi Jésus. Non, et il me semble que Pierre, par contre, était marié. Donc il n'a pas dit à sa femme, mais ciao, hein, au revoir. Je vais suivre Christ, donc débrouille-toi. Non.
Mais il a mis à côté son affaire de poisson, mais il n'a pas mis à côté sa femme. Et je pense qu'ils avaient chacun aussi les vies que Dieu respectait et que Dieu respecte chez toi. Des choses, des impératifs, n'est-ce pas? Donc, Thomas n'était pas là. Pourquoi? Peut-être qu'il avait 15 enfants. Hein? Et la maîtresse de l'école, de numéro 7, a dit, il faut absolument que vous veniez, monsieur Didier. Il y a un problème, ton fils, il a frappé l'autre. N'est-ce pas? Il n'était pas là quand Jésus leur a apparu. Il y a une raison. Et Jésus ne le condamne pas. Mais il n'était pas là au bon moment. Et ça me dit une chose. Soyez là. Soyez là au bon moment. Soyez là au bon moment. Oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir quand ce sera le moment? Il est vrai que si on savait à quelle heure le voleur frapperait pour venir nous dérober, hein, on mettra des choses en place, non? Il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut garder le silence pour pouvoir entendre de Dieu et d'être dans le coup, de savoir. Soyez là quand Dieu parle. Soyez là, ne soyez pas absents. Ne soyez pas en train de jouer aux cartes, de regarder à la télévision, de faire des choses qui sont peut-être valables, mais qui n'ont pas de valeur. Hein? La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, juste qu'on soit sensible. Je ne vous dis point ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. N'est-ce pas? Je ne suis pas moralisateur dans ce sens-là. Simplement, Thomas n'était pas là, donc il n'a pas vu le surnaturel. Il n'était pas présent. Donc soyez présent. Venez vous joindre à ce qui se passe. Là où il y a l'onction, soyez là. Soyez là. Soyez le premier à la porte. Et Jésus arrive, il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-le dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondait, oh mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu m'as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Alléluia. Jésus a fait encore, en présence de ceci, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et maintenant, regarde ici dans le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, que vous ayez quoi? Que vous ayez la vie en son nom. Que vous ayez la vie en son nom. Moi, je ne voudrais pas juste croire avec mon assentiment mental. N'est-ce pas? Comme si, bon, oui, l'histoire de Jésus, c'est un fait d'histoire. Oui, je crois. C'est pas ça la foi. N'est-ce pas? Dieu ne veut pas qu'on croie des faits. Il veut qu'on croie son cœur. Proverbe 20, verset 24 et le verset 27. Proverbe 20, verset 24 et 27. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Dans d'autres traductions, il dit que les pas de l'homme juste sont ordonnés de Dieu. Amen. Sont ordonnés de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un destin pour nous. Ouais. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons entrer dans ce destin? Que sera, c'est comme ça, c'est facile. Si Dieu le veut, bien sûr, ça va se faire. Nombreux sont ceux qui disent, ah vous savez, quand Dieu m'aura enrichi, alors là je vais donner aux œuvres charitables. Je n'ai pas vu. J'ai vu ces personnes être enrichies par Dieu, mais vous savez, le cœur n'a pas été fidèle dans les petites choses, et il ne sera d'autant plus pas fidèle dans les grands. Donc il faut commencer là où vous êtes. Et vous dites quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, je peux commencer à changer ma vie, à sortir du brouillard, à avoir de l'effet pour l'avenir, à faire pousser les racines, d'être propriétaire. N'est-ce pas? Oui, aujourd'hui. Commencez avec une semence, dans la taille d'un grain de sénévé. Et vous plantez ça, et vous l'arrosez. Et vous allez voir, ça deviendra un très grand arbre dans ta vie. Donc, vous savez, il ne faut pas attendre pour demain. Il ne faut pas attendre le hasard pour voir ce que Dieu fera. Je pense que votre destin, c'est déjà écrit dans le ciel. Mais qui parmi nous va y arriver? Moi, j'aimerais vous dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel.
Moi, j'aimerais vous dire qu'à l'église Étincelle, tous les membres de l'église vont y arriver. Ah, oh, gloire à Dieu. Entrez dans votre destin. Entrez dans ce pas. Là où vos pas ont été affermis par Dieu, que vos pas sont ordonnés de Dieu, dirigés par le Seigneur. C'est ce que Dieu désire. Il dit en verset 27 du même chapitre, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme, c'est quoi ça? Le souffle de l'homme. Réfléchissez. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Sachez que tes pas sont ordonnés de Dieu. Et le Seigneur est l'auteur de ton destin. Il faut lui dire oui. Il faut lui dire oui. Comme je vous ai dit, le psaume 37 dit, dans le verset 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Vous savez ça? Que Dieu prend plaisir à t'établir. Il prend plaisir à te voir prospérer dans ta famille. Que lorsque tu es enrichi, Dieu il dit, ah ben je suis ravi, il entre enfin dans une partie du destin que j'ai invoqué sur lui, sur elle. C'est une bonne nouvelle, non? D'emmener ta famille, ton foyer, dans la bonne direction. C'est planter des choses pour l'avenir. C'est avoir un esprit de propriétaire pour posséder et demeurer dans le pays à jamais. Vous dire amen? Psaume 37, verset 17, on l'a vu, je vais le redire. Il dit, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à combien? À jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Donc c'est pas parce qu'on passe par un moment très difficile pour les uns et les autres que c'est le moment de dire Dieu m'a abandonné. Au contraire, Dieu est là, il te prend par la main. Donc vous tous qui ont une carrière, vous tous qui avez fait bac plus des années, pour pouvoir arriver à quelque chose, j'aimerais vous dire une chose, que Dieu est dans le coup, que Dieu désire construire quelque chose de longévité, de profond, de racine avec toi et en toi et par toi. Nous devons tous être sur nos chaises en train de dire oui. C'est les masques qui vous détiennent. Tournez si vous voulez bien en Hébreux 10. Hébreux 10, verset 16. Hébreux, chapitre 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Vous vous rappelez ce qu'on vient de voir en Proverbe? Proverbe 20, il dit que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Verset 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Vous savez, le souffle de l'homme. C'est quoi le souffle de l'homme? C'est quoi le souffle de l'homme? C'est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. C'est cette partie spirituelle, la partie dans laquelle on reçoit de Dieu. Il dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous voulez sortir du brouillard, il faut commencer à voir la lampe de Dieu en toi. Parce qu'en toi est l'esprit de Dieu qui parle à ton esprit. C'est une lampe de l'Éternel. Il va t'éclaircir, il va te montrer le chemin. Et Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Dites ça avec moi. Dans la plénitude de la foi. Je ne vous ai pas entendu? Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de quoi? De persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra comment? Parce qu'il voit
Par les circonstances, non. Mon juste vivra par là, la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Non, nous ne sommes pas ceux qui vont se retirer pour se perdre. Nous ne sommes pas ceux qui vont se ranger par l'indécision de savoir pas dans quelle direction aller avec Dieu. Nous ne serons pas ceux qui vont dire « Ah, mais Dieu a dit, mais je ne le vois pas, donc je change d'avis, je ne vais pas le suivre. » Nous ne sommes pas ceux qui ont un double pensée. Hein? Non, nous n'allons pas nous retirer. Vous savez, c'est l'indécision souvent qui nous empêche d'avancer. Et j'aimerais vous parler brièvement de l'indécision. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'écran, mais êtes-vous indécis? Et la personne qui a rempli ceci a coché oui, a coché non, et puis a gommé le tout. Ça en dit beaucoup. Et la bonne femme qui dit « J'étais indécise, maintenant je ne sais plus. » Il dit en Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et qu'est-ce qu'il dit en Proverbe 20? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est parce que Dieu nous a soufflé sa vie que nous pouvons communiquer et recevoir de lui. Nous sommes faits pour cela. En Jean 10, nous avons vu, il y a quelques semaines, que Jésus est le bon berger, que nous sommes ses brebis, n'est-ce pas? Et que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Elles ne suivront point la voix d'un étranger, parce qu'elles ne connaissent pas ça. Mais ils connaissent la voix de Dieu. Ok? Et moi j'aime beaucoup ce que Jésus a dit, parce qu'il n'a pas dit, oui, les apôtres connaissent ma voix. Hein? Les apôtres, vous les autres, pas sûr, mais les apôtres, non. Il n'a pas dit les apôtres, ou les qualifier, ou les appeler au ministère. Il a dit, mes brebis, généralement parlant, allant du plus petit jusqu'à plus grand, mes brebis entendent ma voix. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait partie de leur création, ça fait partie de leur ADN. On va le voir. Jean 10, verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Dites ça avec moi. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront l'un de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Nous sommes faits pour entendre Dieu. Amen. Nous sommes faits pour entendre la voix du Seigneur. Oui, mais je n'ai jamais entendu quoi que ce soit. Sachez que si vous êtes chrétien, vous êtes né de l'Esprit, que Dieu a soufflé un souffle de vie dans tes narines et tu es fait pour le comprendre, Amen. Pour l'entendre. Tu es fait pour cela. Donc peut-être il y a des changements, peut-être il y a un ajustement de vos antennes pour que vous puissiez entendre. Peut-être vous êtes tellement entouré par des choses, des filtres qui vous empêchent d'entendre ce que Dieu est en train de dire. Peut-être c'est le moment de faire comme il dit dans le verset 7, que je vous ai demandé de souligner, gardez le silence devant l'Éternel. Hein? Juste de prendre un peu de temps. Je vais vous dire une chose, l'indécision va vous arrêter dans vos traces. Si vous ne commencez pas à prendre de l'initiative dans ta propre vie, vous finirez prisonnier de votre indécision. Vous limiterez ainsi les opportunités de l'avenir en vous privant de l'ouverture au changement qui vous permettrait d'embellir votre vie comme vous l'entendez. Vous avez des rêves, vous? Vous avez des choses à cœur? Des choses qui ont été enterrées depuis bien trop longtemps, il dit, bah c'est fini. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Je vais lui dire, j'en suis quasiment certain, mais l'Esprit de Dieu, il va réveiller les choses. Il y aura un souffle de l'Esprit de Dieu. Il va réveiller le rêve en toi. Amen. Hein? Amen. Hein? Il va te faire sortir du sommeil, sortir du brouillard. Vous savez, on a tous de la crainte en ce qui concerne la possibilité de faire des mauvais choix. Tous.
sans exception. Mais si on permet à cette peur de nous paralyser, nous n'allons jamais grandir et avancer. La vie est risquée, n'est-ce pas? Bon? Dès que vous sortez de chez vous, la vie est à risque. Il n'y a qu'un seul gros risque que vous devez éviter à tout prix. Vous savez ce que c'est? C'est le risque de ne rien faire. Amen. Je vais vous parler de la procrastination. Est-ce qu'il y a des procrastinateurs et teuses parmi nous? Je ne sais pas si vous allez voir mon petit dessin de 8 pingouins. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais il dit, le chef pingouin dit à ses confrères, acceptez-vous de reporter le report de notre choix d'indécision à une date non définie? Vous savez pourquoi les gens vont remettre à demain les choses qui appartiennent à aujourd'hui? Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'on est incapable de prendre une décision, c'est parce qu'on a peur. C'est émotionnel, c'est un problème émotionnel. On dit, mais je ne peux pas m'engager. Et ça nous rend anxieux et l'idée de devoir prendre une décision, non, on va remettre à plus tard, on va donner à quelqu'un d'autre la responsabilité. Mais Dieu te rend propriétaire. Il te rend propriétaire. Et j'aimerais bien dire, bon c'est Peter qui parle, mais j'aimerais dire que Dieu te rend propriétaire de tes rêves. Amen. Pour les accomplir. On manque un peu de visibilité aujourd'hui. Comment retrouver nos repères? Comment planifier la suite? Comment progresser sans voir ce qui se passe? Il s'agit de définir 3 choses. 3 choses. Le qui, le quand et le comment. J'aimerais que vous dites ça avec moi. Le qui, le quand et le comment. On va faire plus vite. Le qui, le quand, le comment. Ah oui, c'est long. Le qui, le quand, le comment. Le quand, le comment. Ok, vous allez travailler chez vous. Le qui, le quand, le comment. Bon, le qui, c'est quoi? C'est de savoir avec qui vous allez avancer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un changement avec le qui. Je vous ai parlé il y a 2-3 semaines, n'est-ce pas, vous faites des pères, de bien choisir vos amis. Vous vous rappelez? J'espère que vous avez vu ça. Et l'importance de bien s'entourer de bons amis. Et il y a du changement dans le qui. J'ai dit qu'il y a du changement dans le qui. Ah oui, mais il est vrai, mon mari, il pue, et je n'ai plus envie d'être avec lui. Non, tu ne changeras pas ton mari. Sois indulgent avec lui. Hein? Prie jusqu'à ce qu'il change. Hein? Jusqu'à ce que des choses changent. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas le moment de plaquer cette personne avec laquelle vous êtes en train de bâtir votre vie. Oui, mais les enfants, non. Ce n'est pas les qui que vous allez changer. Mais il y a des qui que vous allez changer. Il y a du changement dans le qui. Et dans le quand. Il y a du changement dans le quand. Vous savez? Parce que il y a des choses que vous devez décider sans procrastiner. Il y a des choses que vous devez décider sans indécision. N'est-ce pas? Et il y a bien d'autres choses qu'il faut bien garder le silence et attendre. Parce que ce n'est pas le moment. Et juste un petit tuyau. Je voudrais vous partager quelque chose de mon expérience personnelle, mais les changements majeurs dans ma vie ne sont pas intervenus dans un clin d'œil. Ça m'a pris longtemps pour que mon souffle, le souffle de l'homme, puisse voir la lampe de l'Éternel. Je rappelle une décision par rapport au ministère, ça m'a pris 1 an. 1 an de chercher, de respirer, de savoir, de chercher, d'essayer de voir la lampe. Ça m'a pris 1 an. Il y a d'autres choses professionnelles, ça m'a pris 2 ans. Je ne voyais pas, parce que dans le naturel, ce n'était pas fait. Mais Dieu avait déjà suscité quelque chose en moi. Et je savais que le changement dans le camp était là. Mais ça m'a pris 2 ans pour réagir. Est-ce que j'étais indécis? Non. Est-ce que j'ai procrastiné? Non. Je savais que ce n'était pas le temps. Donc la décision, c'est il faut attendre. Je ne vois pas la suite, mais je sais la décision aujourd'hui. C'est pas je suis indécis, je vais procrastiner. C'est ce n'est pas le temps. Il faut attendre. Et je vous ai dit quelque chose, que lorsque Jésus vient dans la pièce et il traverse les murs pour faire quelque chose de surnaturel et spectaculaire dans ta vie, il va le faire en annonçant avec l'assaisonnement du sel et poivre de
la paix de Dieu. Amen. Amen. Voilà la paix de Dieu. Je pense que ça va avec l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est la paix de Dieu qui vient s'installer. C'est cette paix de posséder la volonté de Dieu, de demeurer dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais vous communiquer ces choses. Ça va vous changer la vie. Donc il y a des changements dans le qui. Il y aura des changements dans le quand. Et je pense qu'il y a surtout des changements dans le comment. Parce que il y a l'avant-Covid et il y aura un après-Covid. N'est-ce pas? Et moi, je vous dire une chose. Pour ceux qui suivent le Seigneur, l'après-Covid sera bien plus glorieux. Amen. Bien plus satisfaisant. Bien plus rempli de la présence de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Il dit, on a lu, que Dieu prend plaisir quand l'homme est affermi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc, il y aura des changements dans le comment. Et vous allez pouvoir chercher ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes une brebis du Seigneur et que vous entendez sa voix. Dieu ne cache pas sa volonté. Vous devez plus vivre dans l'indécision, dans la procrastination, dans ce « qui sera, on verra bien, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu ». Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'est pas des chrétiens de circonstances. On est des chrétiens qui vivent par la foi. Et Dieu dit que quand tu te détournes de cela, mon âme ne prendra pas plaisir en toi, si tu te retires. Donc nous sommes les gens de la foi. Amen. Pouvez-vous dire ça avec moi aussi? C'est une bonne direction. Je suis quelqu'un de la foi. Je suis quelqu'un de la foi. Amen, amen. Quelques conclusions. Premièrement, croyante que ce que Dieu a dit à ton sujet est vrai. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit notre bien-aimé Donato? C'est incroyable, c'est pas possible que ce soit vrai, mais... C'est trop beau pour que ce soit vrai. C'est trop bon que ce soit vrai, mais... La bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Amen. La deuxième chose, apprenons à écouter la voix de Dieu. Dieu nous a soufflé un souffle de vie dans nos narines. Nous sommes les brebis du Seigneur, des brebis qu'il appelle par son nom. Nous sommes faits pour entendre la voix du bon berger et pour la suivre. Troisièmement, traitons l'indécision et la procrastination en osant agir avec ce que j'appelle la voix de la foi. La voix de l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit. En nous et avec nous. Amen. Ayez foi dans votre propre foi. Dieu ordonne nos pas et c'est lui qui les a fermés. Il a un chemin qui est bien défini pour aujourd'hui, demain et pour la suite. Mettons notre confiance pleinement en lui. Apprenons à entendre sa voix bien au milieu du brouillard, afin que nous puissions sortir vers l'horizon de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Vous voulez bien vous lever, nous allons prier ensemble. Moi, j'aimerais prier pour vous tous. Je pense que dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de gens. Il n'y a pas quelqu'un qui est indemne de ce qu'on a vécu ensemble. Il y a quelque chose de financier, familial, ça nous a secoué. Et j'aimerais prier pour que chacun de vous puissiez sortir du brouillard. Amen. Vraiment sortir. Pas un peu, mais sortir sachant quelle est la direction. Amen. Seigneur, nous élevons nos mains et nous bénissons ton nom. Nous te remercions que ton souffle est en nous. Que le souffle de l'homme, notre esprit, est sensible à entendre ta voix, à voir la lampe de l'Éternel, pour que nous puissions reprendre notre chemin. Merci Père pour le qui, le quand et le comment. Merci Père pour le changement dans ces choses. Que nous puissions être sensibles à savoir avec qui bâtir, avec qui établir. Quand il faut le faire et comment il faut le faire. Père, tu es le roi de la création. Et nous te remercions, Père, que tu vas créer en nous ces choses pour que nous puissions en jouir, pour que nous puissions y entrer. Oh, merci, Père. Les bons projets. Merci, Père, que tu es celui qui fait accomplir nos rêves. Oh, au nom de Jésus. Amen. Et je vous demande simplement d'élever votre cœur au Seigneur et dire merci, Père. Merci. Tu me connais par mon nom.
Tu sais où je suis, tu connais ma situation. Et je te remercie, Père, que tu es celui qui vivifie par ton esprit mon existence. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui vient sur vous maintenant. L'Esprit de Dieu qui vient sur vous maintenant. Alléluia. Pour vous parler, pour vous communiquer sa grâce. Pour vous emmener. Pour vous emmener. Pour vous emmener plus loin dans ces choses. Oui, soyons prophétiques. Soyons prophétiques. Nous avons beaucoup entendu. Beaucoup entendu. Allumer le prophétique. Oui, Seigneur, nous voulons allumer le prophétique dans nos propres vies. Dans nos propres vies. Pour savoir ce que tu as annoncé sur l'avenir. Oh, merci, Père. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci, l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez entendu ce mot, avoir un esprit locataire ou propriétaire, et vous dites, mais j'étais locataire toute ma vie, ou peut-être parce que Peter a parlé d'avoir bac plus 5 ou plus, ou peut-être vous êtes comme moi je ne suis pas allée à la fac, je voulais y aller mais je ne suis pas allée, mais la vie m'a enseigné des choses, et Dieu m'a enseigné des choses au travers de mon cursus de vie, si vous voulez. Et nous devons être des gens qui apprennent tout au long de notre vie. Et cet esprit de propriétaire dont parlait pasteur Peter, c'est de posséder les choses, de prendre possession. Et pas d'être juste, si ça se casse, c'est pas grave, c'est pas moi qui paye. Mais qu'on possède notre vie et qu'on prenne possession des plans et des projets que Dieu a établis dans notre vie. Et c'est une mentalité. Donc c'est pas une question de votre logement, d'accord? Pas que ça bloque qui que ce soit. Vous savez, moi pour l'instant on est encore locataire. On croit qu'on va pouvoir acheter, mais pour l'instant on est encore locataire. Mais dans ma vie, je suis propriétaire de ma vie. Je suis propriétaire des décisions que je prends dans ma vie. Et j'assume la pleine responsabilité. Et je pense que c'est ça la différence. D'assumer les décisions, d'assumer et de prendre possession du plan de Dieu, des projets que Dieu a établis d'avance pour notre vie et de rentrer pleinement dedans. Amen. Et Père, je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs ici présents. Et Père, je prie qu'ils possèdent pleinement le plan de Dieu que tu as établi d'avance pour leur vie. Qu'ils prennent possession de ce plan et qu'ils prennent assurance. Oui, qu'ils prennent de l'assurance dans les décisions qu'ils prennent, qu'ils se confient en toi, Seigneur, et qu'ils sachent qu'alors qu'ils marchent, tu vas illuminer le sentier devant leurs pas, tu vas illuminer le chemin devant leurs pas, et qu'ils puissent marcher à la lumière qu'ils ont maintenant, qu'ils puissent marcher. Et Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont chamboulés, qui ont l'impression que les plans et les projets sont chamboulés à cause de ce qui s'est passé dans la société actuelle. Mais Père, je te remercie parce que c'est toi qui affermis nos pas. Tu affermis nos pas et nous ne marchons pas à l'aveugle, mais nous marchons par la foi établie en celui qui a prédestiné d'avance les bons projets, les bons plans qu'il a pour nous. Et Père, je te remercie parce que nous pouvons marcher avec assurance parce que nous marchons avec toi. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui. On va prendre un chant, on va chanter et que ce chant sorte de vos entrailles. C'est je sais qui je suis, n'est-ce pas? Je sais qui je suis. Et alors qu'on est propriétaire, alors qu'on est établi dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu, que l'on puisse déclarer, je sais qui je suis. Et je sais qui je suis parce que je sais à qui j'appartiens. J'appartiens à Dieu. Et j'espère que vous avez mis votre main dans la main de Dieu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de placer votre confiance en Dieu, de placer votre main dans la main de Dieu. Et vous pouvez le faire en déclarant ce chant. Et si vous êtes en train de nous regarder pour la première fois et vous voulez que quelqu'un vous message, mettez le petit émoticône de la croix et quelqu'un va prendre contact avec vous et vous expliquer comment vous pouvez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est très simple, mes amis. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et vous dites, mais c'est trop simple. Ça a été très compliqué pour Jésus parce que lui a fait le travail pour que ce soit simple pour toi. Pour que ce soit simple pour toi. Pour que tu puisses vraiment mettre ta confiance en Jésus. Amen. Donc chantons ce chant tous ensemble et ensuite on va clôturer notre célébration.
Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et vous savez, beaucoup de personnes dans le monde actuellement ne savent pas quelle est leur place dans le monde. Ils ne savent pas ce qu'ils sont censés faire, où ils sont censés être. Mais en Dieu, nous pouvons trouver notre place. Peu importe le brouillard autour, on a entendu, on va sortir du brouillard. Mais même s'il y a du brouillard dans votre vie, nous avons notre place en Dieu. Nous avons notre place grâce au sacrifice de Jésus. Alléluia. Et nous avons en lui cette bienheureuse espérance que nous allons passer l'éternité avec lui. Alléluia. Alors que l'on reste ou que l'on parte, nous serons avec lui. Mais il est bien mieux pour vous, pour nous les uns les autres, que l'on reste. On a encore un mandat, on a encore des choses à accomplir, n'est-ce pas? Donc alors que l'on va repartir de cette célébration du dimanche, alors que vous repartez dans votre vie active, sachez que Dieu a un plan et destiné pour vous et que vous avez votre place avec lui. Alléluia. Et nous allons pouvoir accomplir de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Que notre semaine ne soit pas une semaine vaine, mais que l'on accomplisse ces choses avec Dieu et pour Dieu. Amen. Alléluia. Nous vous embrassons. Soyez bénis. Passez un excellent dimanche. Et on vous revoit très vite pour notre prochaine célébration. Soyez bénis.